Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que j'ai fait, toutes les démarches que j'ai fait en Corée afin de pouvoir vivre ici pendant 6 mois. Je pense que vous pouvez le deviner, mais il y a pas mal de choses à faire. Alors laissez-moi vous expliquer toutes les recherches que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pour commencer déjà, le logement. Alors le logement, normalement, si vous venez en Corée à travers personne, il va falloir trouver votre logement, il faut payer le loyer plus les charges, faire différents contrats pour l'électricité, l'eau, le gaz et tout ça. Mais nous, heureusement, on vient à travers Kravel. Et du coup, moi, j'ai pas eu besoin de préparer quoi que ce soit pour le logement. Après ça, il faut faire le numéro de téléphone. Alors là, ça se complique un petit peu plus. Pour le téléphone, si vous restez entre 1 et 3 mois, pas besoin de vous en soucier, il faut juste prendre une carte SIM prépayée. Vous avez soit des comptoirs à l'aéroport pour les cartes SIM ou alors pour les cartes eSIM, vous pouvez juste trouver un site quelconque où vous pouvez du coup prendre un abonnement pour la durée de votre séjour. Alors je vous recommande de prendre bien pendant tout la durée de votre séjour parce que c'est pas facile à renouveler l'abonnement. Surtout si vous faites du coup une carte SIM à l'aéroport, il faut trouver après en ville des magasins qui sont du coup spécialisés, qui sont en lien avec l'aéroport pour pouvoir renouveler l'abonnement. Donc si vous savez que vous allez rester 3 mois, juste prenez pour la durée de 3 mois comme ça. C'est tout bon pour vous. Alors si vous restez plus de 3 mois, déjà ce qu'il faut savoir c'est que pendant les 3 premiers mois, vous devez aller vous enregistrer afin de recevoir du coup une carte de résident coréen. Alors la carte de résident coréenne, vous pouvez la faire et ça prend environ 1 mois à 1 mois et demi pour qu'elle sorte. Après avec votre carte ARC du coup, votre carte résidence, là vous pouvez du coup commencer à avoir un numéro de téléphone avec lequel vous pouvez vous identifier. Parce que jusqu'à avant, avec du coup que le passeport, vous ne pouvez pas créer de numéro de téléphone pour vous identifier. Qu'est-ce que je veux dire par identification? Alors, avec le numéro de téléphone en Corée, on s'identifie pour de nombreuses raisons, que ce soit dans les applications, que ce soit à la banque, ou alors juste pour identifier pour s'identifier, c'est utilisé dans pas mal d'occasions. Mais du coup, pour pouvoir faire cela, il faut que vous fabriquiez votre numéro de téléphone avec la carte de résident. Carte de résident, numéro d'identification. Pour plus de 3 mois, on commence avec la carte SIM prépayée pendant du coup la fabrication de la carte résident. Et après, vous avez du coup 2 options. La première, c'est vous prenez juste une carte SIM prépayée, juste comme avant. Du coup, il faut juste que vous repreniez une carte SIM et cette fois-ci, vous allez vous enregistrer avec votre carte de résident. Comme ça, là, vous pourrez vous identifier. Et ça, c'est plus simple, je le dirais, parce que la deuxième carte, du coup, carte SIM normale, on va dire un abonnement assez normal, un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Alors, la carte SIM normale, il faut avoir pas que la carte de résidence, mais aussi un compte bancaire coréen. Pour avoir en plus le compte bancaire coréen, il faut la carte de résident, mais aussi un numéro de téléphone temporaire. Alors pour le numéro de téléphone, vous pouvez utiliser du coup celui que vous aurez avec votre carte SIM prépayée. Il faudra juste bien dire à votre banque que c'est un numéro de téléphone temporaire et que vous allez du coup, grâce à ce compte bancaire, avoir un numéro de téléphone normal et du coup vous devrez après, quand vous aurez ce numéro de téléphone, revenir à la banque du coup afin de faire une mise à jour au niveau de votre numéro de téléphone. Alors je pense que vous l'avez déjà assez bien compris, mais c'est très difficile. Mais à travers Kravel, on va vous aider du coup pour toutes ces étapes, donc n'hésitez pas à demander du coup à votre conseillère ou votre conseiller pour tous ces problèmes et toutes ces questions que vous avez. Et n'hésitez pas de laisser des commentaires, comme ça je peux vous répondre à toutes les questions du coup que vous avez. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est samedi, ça veut dire que je n'ai pas de travail. Et du coup, aujourd'hui, on va aller faire du shopping. Après tout, notre valise était assez petite quand on est arrivé en Corée. Du coup, on va aller voir ce qu'on aurait besoin et ce qu'on doit acheter pour cette période en Corée. Je vais juste finir
avec mes cheveux et on va se revoir pour faire cette sortie. À tout de suite. Premier arrêt, on est payant. On a les marques coréennes, mais aussi les marques françaises. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà ces marques-là. Je sais pas si vous connaissez les Persona Color. Ici, même les lipsticks. Vous avez du coup le Persona Color entre le warm et le cool. Vous cherchez quelque chose chez Olivien, mais le magasin est tellement grand que vous en avez le tournis? Pas de panique, j'ai une astuce. Demandez simplement à un employé, ils sont toujours très gentils et vous aideront avec le sourire. 혹시 여기서 외국인 친구들한테 되게 인기가 있는 거 있나요? 아니면은 Et il semblerait qu'un des produits populaires pour les étrangers en Corée soit des biscuits. vous aimez les chips de bagel? Daiso, c'est un peu le action coréen. On y trouve de tout, souvent à moins d'1 € et la qualité est plutôt bonne. Pas étonnant que ce soit un magasin adoré des Coréens. Si vous avez besoin d'articles pour la maison, c'est l'endroit où aller. Alors là, je suis devant la sortie numéro 11. Et alors pourquoi est-ce que je suis sortie par cette issue-là? Alors parce que j'ai besoin d'aller à la pharmacie. Si vous cherchez une bonne pharmacie, je vous conseille Dobel Pharmacie. Alors, ce qui est bien du coup avec cette pharmacie, c'est qu'elle ouvre du coup de 10h du matin jusqu'à 10h du soir. En Corée, avant d'aller à l'hôpital ou aller voir un docteur, quand juste on a un petit peu mal ou tout ça, on passe juste à la pharmacie afin d'acheter du coup les médicaments qu'on a besoin. Hop. Ça y est, j'ai trouvé mes pansements. Ça y est, ici c'est l'heure du repas. Mais il fait beau, mais j'ai vraiment la flemme de sortir. Donc je pense que je vais prendre quelque chose à manger. Du coup, sur une application qui fait la livraison jusqu'à chez moi. Alors, pour commencer, moi je vais utiliser l'application Coupang Eats, qui est juste ici. Alors moi c'est automatiquement en anglais, mais pour vous, au cas où si c'est pas en anglais, je vais vous montrer comment le faire. Vous regardez ici dans votre compte, dans les settings, dans le langage. Et là, vous pouvez choisir de mettre en anglais ou en coréen. Hop. Après, vous retournez ici. Vous mettez votre adresse juste ici. Et moi, je pense... comme je suis toute seule, je vais aller dans la catégorie Meal for One, où il y a vraiment tous les plats pour une personne que vous pouvez vous faire livrer. Parce que pour les autres catégories, si vous regardez juste directement dans les autres catégories, il y a des fois un minimum en fait de commandes que vous devez faire pour pouvoir manger. Mais comme je suis toute seule, c'est un petit peu plus compliqué. Mais du coup, cette catégorie-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de minimum de commandes. Et même pas. Est-ce que je vais rajouter quelque chose? Je pense que ça devrait aller. Hop, ça c'est fait. Tac. Et ça devrait venir normalement entre 18 et 33 minutes jusqu'ici. Et du coup, je vais payer. Et du coup, ici, vous pouvez choisir soit de laisser une petite note ou un petit message du coup au magasin. Et là, hop, pour cocher, c'est pour du coup avoir des ustensiles. Mais moi, comme j'ai déjà tout ce qu'il me faut à la maison, je vais faire sans. Et ici, c'est pour le livreur. Vous pouvez choisir du coup soit de se rencontrer à la porte, ou alors de me laisser devant la porte et juste de sonner, ou alors de laisser sans sonner. Ou alors vous avez plusieurs catégories, soit téléphoner quand il arrive, ou alors envoyer un message quand il arrive. Il y a plusieurs choses, vous pouvez choisir. Hop, et c'est tout bon. Ça y est, je pense que c'est arrivé. J'ai reçu une photo comme ça.
C'est le monsieur de la livraison du coup qui a pris une photo devant ma porte pour me montrer que il est bien arrivé. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. Voyons voir ça. Et voici le fameux. Et ça du coup, c'est mon pipimpa. Hier soir, j'ai essayé de cuisiner, ou plutôt je voulais cuisiner, mais malheureusement, j'avais pas encore tous les ingrédients qu'il fallait pour. Mais on a tellement une belle cuisine, il faut bien en profiter. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une commande sur Coupang. Et normalement, c'est arrivé. Alors, je vais aller voir du coup, juste devant chez moi, devant ma porte, si c'est bien là. Allons-y. C'est bien arrivé. Voici du coup l'application Coupang. Moi je l'ai mis en anglais. Vous pouvez le trouver du coup en rentrant dans vos comptes et après en allant dans les paramètres qui seront tout en haut à droite. Et là vous pourrez sélectionner votre langue. Ici, ce qui est bien, c'est que vous avez pas mal de choix et en plus vous pouvez avoir beaucoup de nourriture. Et le meilleur, c'est que souvent, la plupart des objets sont livrés soit le jour même ou alors le jour suivant.